Que Dieu soit béni. Quelle est la solution à ton problème? Quelle est la solution à ton problème? Souvent, on se pose la question, d'où me viendra le secours? La Bible dit, le secours me vient de qui? De l'Éternel. Le secours me vient de l'Éternel. Arrivé un moment, qui peut m'aider à faire ceci, à résoudre mon problème, à résoudre cette situation? Alors, quand je vais prendre bague d'accident, est-ce qu'il résout tous les problèmes? Est-ce qu'elle résout du moins tous les problèmes? Non. La bague que j'ai prise là, c'est pour résoudre le problème d'accident. Ou bien, la bague que j'ai, c'est pour dire que je suis marié. Ça ne veut pas dire que je vais avoir la prospérité ou bien je vais avoir ceci. Donc, on prend chaque remède. Quand je prends Léater, c'est pour palu. C'est pas ça? Voilà. Les Africains sont des cautions, sont tout. Mais, quand tu prends, c'est pour palu. Donc, le remède que je prends, c'est pour résoudre un problème bien précis. Ce qui veut dire que ce remède-là n'est plus efficace lorsque c'est un autre problème. Alors, on se pose la question, mais qui peut m'aider à résoudre tous les problèmes? Qui peut m'aider à résoudre tous les problèmes? Car, à chaque instant, il peut surgir des problèmes. Je peux avoir un problème d'échec. Je peux avoir un problème de maladie. Je vais avoir un problème de mariage. Je peux avoir un problème de temps. Mais qui peut m'aider à résoudre ce problème-là? C'est quoi la question? Quelle est la solution? Quelle est la solution à ton problème? Quelle est la solution à ton problème? Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Il faut que, vous savez, quand tu es sûr d'une chose, quand tu es sûr que tu as un médicament qui protège ta maison, quand on attaque toutes les maisons, ça ne te dit rien. Pourquoi? Parce que tu es sûr que tu as la protection. C'est comme ça aussi les enfants de Dieu doivent être dans l'assurance. Arrivé un moment, il faut te poser la question, comme je l'ai dit une fois, est-ce que j'ai choisi la bonne part, le véritable? Sinon, après là, tu seras découragé. Tu seras découragé. Que Dieu soit béni. Oh, on veut aller sans être découragé. On veut avoir cette assurance-là. D'où me viendra le secours? Alors, en parcourant les Écritures, on va essayer de voir que l'homme a beaucoup de problèmes, mais est-ce que le marabout peut résoudre tous les problèmes? Est-ce que la magie peut résoudre tous les problèmes? Pour donner matière aux enfants de Dieu d'être dans l'assurance car ils ont fait le choix. Si elle dit à quelqu'un, est-ce que tu as fait le bon choix? Chacun va dire oui. Mais quand il y a problème, tu commences à douter de ton choix. Moi, je vais vous dire, celui qui met sa confiance en des hommes a décidé aussi d'être désillusionné un jour. Ça, c'est aussi simple. C'est pourquoi un chrétien, quand il est sûr de son choix, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les situations qui se présentent, il n'est pas ébranlé. Mais un chrétien ébranlé, il doute lui-même de son choix. Il doute de son choix. Si je n'ai pas mangé 2 jours, je peux commencer à douter. Ah, mon Dieu là ne fait rien. Est-ce que moi-même j'ai bien choisi? Comme il y a des jeunes filles qui peuvent regretter actuellement d'avoir choisi Dieu. Les jeunes filles, je vous dis, faites attention pour celles qui cherchent garçons en cachette là. Non, je vous informe.
Il y en a qui vont tomber enceintes. Et c'est là que vous allez pleurer. Donc, qui est capable de résoudre tous ces problèmes-là? Quelle est la solution à mon problème? Quelle est la solution? Parce que le plus souvent, quand j'ai besoin d'argent, je vais voir quelqu'un pour me donner l'argent. Ça a résolu un problème. Mais ça n'a pas résolu tout le problème. Si tu m'as donné l'argent, j'ai payé mes os ce mois-ci. Mais il y a le mois prochain. Donc, il faut que je sois sûr d'une personne qui ne m'abandonne pas dans chaque situation et qui est capable de résoudre mon problème. Capable de résoudre mon problème. Que Dieu soit béni. Alors, on va voir des exemples, parce qu'on voit quand même que beaucoup de vies sont brisées, beaucoup de vies sont détruites, et il y a des gens qui marchent dans les rues, la folie. Il y a toutes ces personnes-là qui nous entourent. Mais qui peut apporter la solution? Je sais que souvent, quand vous voyez un fou qui n'a pas porté caleçon, vos cœurs sont brisés. On se dit, ah, si j'avais le pouvoir pour que ça change, ça changerait. Mais tu as le pouvoir. Et ça peut changer. C'est pourquoi il faut vivre cette vie-là surnaturelle en Christ. Il faut vivre au-delà de ce que nous faisons. Est-ce que tu as cette pensée de pouvoir aider, de pouvoir soutenir, de pouvoir... C'est pourquoi j'ai dit chacun doit prendre au sérieux sa vie chrétienne. Chacun doit voir sa responsabilité. Alors, je suis venu à Dieu pour venir dimanche, pour repartir, pour venir mardi, pour repartir, et puis, bon, c'est la routine. Est-ce que c'est ça? Ah non. Comme quelqu'un disait, oui, ben attends, tu as parlé des autres juste toi, mais toi-même maintenant. Je suis une dupe. Il dit, mais vous-même, vous dites quoi? Donc, quelle est ton histoire? C'est ça qui est important. Et Jésus est celui qui peut apporter la solution. Et je vais te dire pourquoi. Mon frère, quelle est la solution à ton problème? Je réponds en même temps. Il faut aller avec Christ. Personne d'autre ne peut résoudre ton problème. Ce que tu penses que ça peut résoudre ton problème là. Souvent, je le dis souvent, comme il y a des femmes qui se plaignent, j'ai souffert avec lui jusqu'à on a construit une maison et à la fin il m'a chassé. Tu n'avais pas prévu ça? Ou bien, tu n'avais pas prévu ça. Donc, on ne peut pas mettre sa confiance à un homme, mais la confiance absolue peut être en celui qui résout tout problème, Jésus-Christ. C'est tout. C'est tout. Souvent, tu as compté sur quelqu'un jusqu'à... À la fin, il te déçoit. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Alors, mon frère, souvent tu es malade aussi. Hein? Quand tu es malade là, on te dit, Yako, est-ce qu'on prend ta place? Personne ne veut prendre ta place. Souvent on dit non. Si tu meurs, je meurs. Ça là, c'est parole. C'est parole. Tu n'es pas encore mort, mais ils vont aller se marier. On ne t'a pas encore atterri du moins. Fiançailles est clair encore. C'est pour te dire que ce qu'on te dit là, c'est pas vrai. C'est ce que Jésus dit là qui est vrai. Faites blaguer. Tu es la lune de mon cœur. Le fruit délicieux de mon âme. Vous voyez que tout ce qui est dit là, et les filles aussi, elles se laissent prendre au piège. Elles oublient Jésus là parce que quelqu'un est en train de les blaguer. Ou bien, ma petite, ton teint ciré est clair.
Quand je vois ça, ça m'égare. Et vous souriez. Ça vous tue un jour. C'est Jésus seul qui ne déçoit pas. Je vous dis en même temps. Le même qui t'a dit là, qui a dit à Bintou, demain là, va dire ça à Sarah. Le même. Mais Jésus, quand il dit je t'aime là, c'est la vérité. C'est lui seul qui peut résoudre les problèmes. Parce que quand tu es malade, quand tu es en train de mourir, tu es tout seul là. C'est là que tu vois. Souvent tu es malade. Les gens autour de toi là, et ils partagent toi tes biens. C'est moi qui prends la télévision. Lui-même où il est couché là, c'est moi qui dois récupérer ça. C'est-à-dire toi on ne te compte plus. C'est fini. Mon frère, ma soeur, je te donne ces conseils pour que tu prennes appui davantage sur Jésus qui ne va pas te trahir. Si quelqu'un te dit, trahissons Dieu, dis-lui jamais. Je préfère être en palabre avec un homme que Dieu. C'est Dieu seul qui peut résoudre les problèmes. Et dans la solitude, c'est là que tu vois que tu as besoin de ton Dieu. Personne. Surtout quand les médecins viennent te voir et disent on ne peut plus rien faire. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Dans les promesses des hommes, là, laissez de côté. Les promesses de Dieu sont les meilleures. Prenez appui sur les promesses de Dieu et dites-lui, je sais Seigneur que tu ne me pardonneras jamais. Que tu seras toujours avec moi. Tu ne m'en pardonneras jamais. Et les filles qui font les pactes là, avec les jeunes gens, ils se font des scarifications et puis ils mélangent sang. Le jour il va mourir là. Il va te poursuivre. Vous avez fait pacte. Reste là à faire des pactes. Jésus demande pacte avec lui. Lui qui est fidèle, toi tu fais pacte avec quelqu'un. Que Dieu nous aide. Et je vais vous dire, le psaume 24, verset 1, dit ceci. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Alors, tout appartient à qui? À Dieu, non? Tout appartient à Dieu. Mais entre nous, si j'habite sur lui, à qui tout appartient, c'est que j'ai tout. Ou bien, je ne vais pas aller encore me mettre avec ce qui est la personne qui se cherche. Mon frère, ma soeur, tu as choisi le meilleur Dieu. Quand les gens te demandent la solution, dis-leur simplement, Jésus-Christ est la solution. Il n'y a rien. Dans la maladie, et il ne faut jamais dire que mon enfant est tellement gâté qu'on ne peut pas le réparer. Il ne faut jamais le dire. Car ce sont les mécaniciens peut-être qui ont une insuffisance. Mais notre mécanicien Jésus là, il répare tout ce qui est gâté. Il répare tout ce qui est gâté. Gardez le calme. Or, je le disais, on va lire tout à l'heure. Vous savez, en Afrique, quand tu n'as pas d'enfant, c'est un problème, hein? Ou bien, quand quelqu'un disait, non, quand j'ai beaucoup d'enfants, c'est que je suis riche. Je dis, bon, c'est possible. Quand ce sont des bons enfants. Mais si ce sont des faux enfants, c'est un problème pour toi. Partout, ils vont te frapper. Ils vont faire ceci contre toi. Tu auras du chagrin. C'est pas ça. C'est ça. Les bons enfants, c'est ce qu'on cherche. Quand tous tes enfants ont réussi là, tu es heureux. Pour ceux qui est stérile, écoute, ne t'en fais même pas. Jésus-Christ a résolu ce problème-là. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Si tu as confiance en lui,
il résout ton problème au nom de Jésus-Christ. Restez tranquille. Mais vous vous lamentez trop. Vous, surtout quand l'âge avance, je vais devenir quoi? Je vais faire quoi? Je vais dire... Mais toi-même, tu n'es pas fatigué de te poser ces questions-là. Jésus dit, venez à moi, vous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du... Mais toi, tu ne veux pas répondre, tu veux réfléchir encore. Ça va te fatiguer, mon frère. Vous ne voyez pas qu'on vient au culte, tellement on a réfléchi toute la semaine, on ne peut même pas danser, Jésus est puissant où? Vous ne voyez pas ça, comment on danse, hein? Aujourd'hui, c'est fait des choses, non? Des mères. Ah. Quand j'ai vu les mamans danser, j'ai dit non, ça c'est pas. Il y a trop de problèmes. Père fait des mères que j'ai vu hier en passant là. Mon vieux. Toute danse là a été réunie là-bas. Face à gambadais. Et puis pour nous là, on est fatigué, chargé. On est fatigué, chargé. Les mamans, vous êtes fatigués. Ah, d'accord, c'est la honte. La quoi? Ah, ça chante pas bien. Ah, dimanche passé, moi, j'étais pas là. Hein. Ben, on m'a dit que vous ne chantez pas bien. Les chants, c'est comment? Vous avez trop de problèmes aussi. Hein. Donc tout ça là, en même temps, il me dit, il ne vient plus s'asseoir ici. Et il a mis le pauvre Manassé. D'accord. Pas grave. Dieu va vous aider. Hein, priez. Prenez au sérieux votre ministère et puis priez. Ne vous levez pas net, venez chanter. Priez. Il faut quand vous prenez au sérieux là, Dieu va vous aider davantage. Sinon vous serez obligé de dire, levez-vous, on va danser. Quand c'est bon là, on se lève en même temps. Quand c'est bon là, on se lève en même temps. Tu vois, c'est ce qui me venait. Je dis, mais quand quelque chose n'a plus d'intérêt, on ne vient plus. On ne veut plus danser. Dites plutôt, Seigneur, rends-nous en feu lorsqu'on va aller au culte. Et puis on prie avant de commencer. D'accord? Que Dieu vous soutienne. Que Dieu vous soutienne. Ne dites pas dans vos cœurs, nous on a fait notre mieux, et puis Dieu on ne chante pas. C'est que dimanche on ne vient plus. Vous allez venir. Vous allez venir. Ok. Donc que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Tout appartient à Dieu. C'est lui ce qui est saint. Donc je vais vous prendre 2 exemples, et puis on va s'arrêter. D'accord? J'ai voulu donner des conseils, hein, tout. On va s'arrêter. Voyez, tant que Dieu a fait quelque chose dans sa parole, là, et que nous pensons que sa parole est vraie et juste, ça veut dire qu'il peut le faire aussi pour nous. C'est pas ça? Il peut aussi le faire pour nous. Jésus transforme des vies. On va lire Luc 19 à partir du verset 2. Jésus transforme des vies. Ne dis pas, moi-même là, je suis tellement inutile dans la maison de Dieu. Je suis tellement inutile que je ne peux pas avancer. Je ne vais pas aller quelque part. Je suis trop inutile. Non, ne dites pas ça. Chacun a sa place dans la maison de Dieu. Personne n'est inutile. Ce qui peut faire que tu peux être inutile, c'est que toi-même tu ne veux rien faire. Entre nous, je dis à quelqu'un, pourquoi tu veux que Dieu te bénisse? Pourquoi? Qui mérite la bénédiction ce matin? Attends. Qui ne travaille pas et puis on paye? On veut que Dieu nous donne et puis on ne fait rien. Attends. Si c'est pour que tu viennes dimanche, partir, et puis revenir dimanche prochain encore, quand on te paye, c'est que nous on est milliardaires depuis.
milliardaire. Mieux, tu viens dimanche, malgré tous les bruits, tu ne danses pas, tu dors. Et puis tu veux qu'on paye. Pour te dire merci parce que tu as dormi. Ah non. Dieu, même s'il veut te payer là, je dis jamais. Il faut donner cocotin encore. Non, mais c'est comme ça. Il faut mériter que Dieu te donne quelque chose. Attends. Pourquoi tu veux que moi j'ai les récompenses comme Paul? Le gars, il se débat. Il dit que tout. Il fait tout. Et puis, on va lui donner des milliards. Un exemple. Et puis, j'ai dit, mais pourquoi on ne m'a pas donné? Attendez, quand même. Même si on dit. Même si on dit. Toi, tu es servante chez moi. Tu te lèves à 11h. Moi, j'ai fini de préparer. Toi, tu manges. À la fin, je vais te payer. Oh, renvoie la même. Ça, c'est. Ça fait coup de pied. Ben, tu fais rien. Dieu aussi, c'est la même chose. Il nous appelle. Qu'est-ce qu'on fait pour lui? J'ai posé la question une fois. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se défonce? On est pressé pour les choses de Dieu? Est-ce qu'on se donne à fond? Bénédiction là vient jusqu'à ça se retourne. Pourquoi? Parce que on ne fait pas. Moi, je vous ai dit, c'est l'année de la provision. Mais ceux qui vont prendre, ils seront peu. Pourquoi? Parce que les autres, ça ne les intéresse pas. Ça ne les intéresse pas. Ça ne peut pas marcher. Ça ne t'intéresse pas. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Allons-y. Luc 19. À partir du verset 2. 19, verset 2. Et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Il est riche. C'est pas ça? Il est riche. Mais il cherchait à voir qui était. Parce que chacun a ses problèmes, mon frère. Son problème n'est pas la richesse, parce qu'il l'a. Il peut même faire des statues chez lui. Mais il a entendu parler de quelqu'un qui est plus que la richesse, qui peut lui donner beaucoup plus. Excusez-moi, hein, mais je vous dis quelque chose. Vous savez, quand moi je fais mon analyse, tous les aigris là sont beaucoup plus dans ceux qui sont pauvres. Oui. Non, je vous dis, hein, le pauvre, c'est lui qui est toujours assis. Quand il voit voiture, belle voiture, il dit, lui, là, il fait fétiche. C'est-à-dire, tu ne peux pas avoir quelque chose normalement. Ah non. Oh, lui, là, il a eu bac maçon bien. Oh, il a triché. On l'a aidé. Lui, là, il a eu concours. Oh, il a payé. Pauvre, c'est un problème. Heureusement, c'est pourquoi Dieu nous a fait passer de la pauvreté à la richesse. Pour que nous soyons intelligents. Ou bien, vous n'êtes pas d'accord avec moi? Ta voisine est en train de préparer. Elle a enlevé ça où même? C'est que hier, elle allait chercher garçon. C'est celle-là, il y a un peu d'argent. Mais qui t'a dit ça? On a toujours des problèmes. Pauvre. Oui. Mais vous n'êtes pas pauvre, hein, vous êtes riche. Car Dieu a changé toutes choses pour ne pas que vous enviez quelqu'un. D'accord? Pauvre? Non. On a toujours des problèmes. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. On peut s'arrêter là? Bon, faut le dire, Zachée là. Je suis un peu fatigué. Hein? Hein? Mais voilà. Je voulais vous donner des conseils pour que chacun s'accroche à son Dieu. Et que les filles là arrêtent de chercher garçons. Les jeunes filles là, arrêtez de chercher garçons. Vous allez tomber enceinte bientôt. Donc, arrêtez. Non, je répète, j'insiste là-dessus. Hein. Faut pas que quelqu'un va venir dire ma fille a tombé enceinte.
faut donner bien conseil. Il dit, vous allez tomber enceinte bientôt. Oui, j'ai dit bientôt. Parce que j'ai vu pleurer, c'est qu'elles sont enceintes. Hein. Si tu es enceinte et puis tu es assise là, que tu vas faire avortement là, Dieu te voit. Donc, donnez conseil. Toi, tu n'es pas enceinte. Les jeunes filles, regardez-moi dans les yeux. J'ai dit, ce qui arrive les garçons, ils ne tombent pas enceintes. Mais s'ils cherchent, c'est ça chose qui les épaille. Ils sont assis, ils disent non, moi ils ne tombent pas enceintes. Bon, d'accord. Ce qu'on verra ici. Donc, ce que vous faites là, cessez parce que ça bloque la bénédiction dans votre vie. Comme je le disais, Zachée, il est riche, mais il cherche le Seigneur. Toi aussi, tu l'as cherché, tu l'as eu. Allons-y. Verset 3. Verset 3. Mais il ne pouvait y parvenir. Mais il ne pouvait pas parvenir à voir Jésus. À cause de la foule. À cause de la foule. Car il était de petite taille. Mon frère, c'est pas la taille qui peut t'empêcher de voir Jésus. Que ta situation que tu traverses, que tu vis, ne t'empêche pas de voir et de toucher Jésus-Christ dans ta vie. Que cette situation-là ne t'empêche pas. De toute façon, il y aura des temps toujours difficiles. Mais c'est là même que tu vas t'accrocher. Lui, il a trouvé une solution. Allons-y. Il courut en avant et monta sur un sycomore. Il monte sur un sycomore pour le voir. Pour le voir. Parce qu'il devait passer par là. Parce qu'il sait que Jésus doit passer par là. Mais toi aussi, ne manque pas les réunions. Parce que tu ne sais pas à quel moment Jésus va descendre pour toi. Si tu as manqué un mardi, et puis on te dit, ah, mardi où tu as manqué là, c'est là Jésus même est venu, il a donné ceci. Tu vas regretter pour rien. Sois fidèle jusqu'à la mort. Tu auras la couronne de vie, mon frère. Sois fidèle jusqu'à la mort. Aujourd'hui, on me disait de me reposer encore. Il y a aller dans le conseil. Parce que tout ce que Dieu montrait, la mort. Faites attention. C'est quoi je reviens tout. Hein? Faites attention. Parce que si tu es enceinte que tu vas faire avortement, tu vas mourir. Il faut faire attention. J'insiste là-dessus. Donc si un garçon t'a donné rendez-vous aujourd'hui, demain, il ne faut pas partir. Parce que si tu t'en vas là, si tu es enceinte, tu vas pleurer même. Voilà. Je vois les visages même de ceux qui ont pleuré fort. Elles sont assises là. Comme vous ne voulez pas qu'on dise non, ça m'énerve même. J'ai envie de dire non là même. Quelque chose, ils sont contents. Le baférage. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Donc fais tout pour que tu ne rates pas la route de la vie surnaturelle en Christ. Fais tout. Fais tout. Si on te dit l'Esprit Saint est descendu, il faut que tu mettes ta tête aussi. Ah non, 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 non. Si on te dit les gens doivent réussir, il faut que toi tu dises tu es parmi. Tu es parmi. Si on dit non, Jésus libère des dettes, il faut dire moi je suis libéré de toutes mes dettes au nom de Jésus. C'est comme ça il faut parler. C'est pourquoi ces temps-ci on va parler par la foi. Il faut qu'on arrive à dire des choses qui vont se réaliser dans notre vie. Il ne faut pas parler seulement, sinon ça devient théorie. Jésus guérit. Est-ce qu'il ne guérit pas? S'il ne guérit pas, il y a problème. C'est contradictoire, non? Jésus va vous rendre visite, ne vous en faites pas. Ne craignez pas, Jésus va vous rendre visite. Donc, trouvez la solution. Zachée a trouvé un sycomore. Toi aussi, trouve ton sycomore. Pour monter, ce que tu dois faire là, il faut monter. Si tu dois utiliser le sycomore du jeûne, de la prière, il faut utiliser parce que le Seigneur là, doit te visiter forcément. Est-ce qu'on se comprend? Il ne faut pas dormir tant que tu n'as pas atteint ton objectif. Il ne faut pas dormir.
Les promesses des hommes, non, je vais te donner le travail. Quittez dedans. C'est Dieu qui donne l'ordre. Et puis on te donne le travail. Mais si Dieu n'a pas dit oui là, tout ce qu'on te promet c'est inutile. Quelqu'un peut te promettre de bonne foi. Et puis la veille, lui aussi il a des problèmes. Eh bien c'est fini. Tu es mort. Mon frère, continue dans la prière. Ma soeur, continue dans la prière. Ne te laisse pas intimider par qui que ce soit ou quoi que ce soit. Tu es dans la bonne voie, tu restes dans la bonne voie. Et tu proclames toujours des paroles de foi pour dire ça là, je vais y arriver. Donc choisis ton sycomore, monte pour que tu puisses croiser ou bien toucher Jésus. Allons-y. Il courut en avant. Attends. Celui qui est en train de courir là, c'est qui? Hein? Ah, ça c'est bon. Ben, c'est pas Zachée le pauvre. Riche même il court. Et ton pauvre, tu ne veux pas courir. Oh, vous aussi. Ah! On est compliqué. Riche même il court. Oh, riche court. Oui, il y a quelque chose qui lui profite. Il dit, nous tous on doit courir. Il faut qu'on court. Parce que Jésus là, on ne va pas le laisser tranquille cette année-là. On ne va pas le laisser. Moi je vois les retombées, hein. Mais il ne faut pas le laisser tomber. Il ne faut pas le laisser tomber. Il ne faut pas le laisser tomber. Jamais. Où il va passer là, c'est qu'il doit me voir. Comme le juge unique là, qui voit cette pauvre là. Moi aussi, Jésus, il va me voir. Cette année-là, quand on dit mon pied, ce n'est pas Pierre de Julien et puis moi. Non, 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 non. Ou bien de Juline et puis moi. Non, non, non. C'est Jésus et puis moi. Donc c'est cette force-là, il dit, on revient avec la vie surnaturelle. Il faut que Dieu, on n'est pas quand même des plaisantins. Et notre Dieu n'est pas un plaisantin. Pour dire, il fait ça et puis il ne le fait pas, quand même. Ça, c'est de la plaisanterie. Mon frère, s'il dit il donne, c'est qu'il donne. Et je ne quitte pas derrière lui tant qu'il n'a pas donné. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Demande et puis on va te donner. C'est pas ça? Ok, quelqu'un disait, demandez, vous recevrez. On demande à qui même? Nathalie, demandez, vous recevrez. On demande à qui? Je vais demander au voisin, non? C'est pas ça? Non, je vais demander au voisin. Mais cette demande-là, ça amène quand même la honte. Tout le temps, c'est toi qui demandes. Mais on ne voit pas Jésus, hein? C'est toi on voit. C'est Kalou qui demande. Donc il dit, Jésus, va demander et puis il va me donner. Regarde changer un peu. Toi, il faut demander, il va me donner. Mais tu peux donner l'ordre aussi. Mettez Dieu à l'épreuve. Vous allez voir ce qu'il est capable de faire. Ne vous en faites pas. Ne vous inquiétez pas. Je sais qu'il y a beaucoup qui traversent des situations difficiles. Mais ces situations-là, Jésus-Christ est capable de les régler. Ces situations-là, Jésus-Christ est capable de les régler. Et quand j'ai lu Zachée, j'ai dit, mais un homme riche, s'il peut courir, moi aussi je peux courir pour chercher Jésus. Mais il avait un autre problème que la richesse. Parce que la vie est plus importante que toutes les autres choses. C'est pourquoi je dis chacun a son problème. Et mais nous on cherche qui peut résoudre tous les problèmes là. C'est celui-là qu'on cherche. Jean 3,16. On dit quoi? Non, il faut laisser. Jean 3,16 là, tout le monde connaît. Ah, ça là, c'est. Qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit, mais qu'il est. Tout le monde connaît. Bon, tout le monde connaît. Donc, Jean 3,16, tout le monde. Qui donne la vie éternelle? C'est Jésus. Mais en plus, il va libérer
Parce que lui, là, il était riche, mais il ne partage pas. Donc lui, qu'il y a quelque chose qui va se passer. Mon frère, ma soeur, ne désespère pas de tes enfants. Ne désespère pas de ta maison. Ne désespère pas de ton mari. Jésus a la solution à toute situation. Ne désespère même pas. Mais comme il y a toujours des gens, les langues là ne se taisent pas. Il est voisin, mais il va venir te dire ton enfant là. De toute façon, il le voit là, il ne va jamais changer. Lui, il laisse ses enfants et puis il vient parler de pour toi. Mais il faut lui dire, c'est pour toi là qu'il ne va pas changer. Pour moi, là, va changer au nom de Jésus-Christ. C'est aussi simple que ça. Notre enfant là, est-ce qu'il va réussir? Attends, tu m'aimes plus que toi, mais où viens? Tu aimes trop mes enfants. C'est toi venir prendre place là ici. Ok. Que Dieu soit béni. Mais pour vous dire ceci, le plus souvent, vous laissez la langue des autres détruire vos enfants et votre avenir. Je vais faire commerce. De toute façon, il voit la même. Est-ce que ça... Mon frère, il faut laisser ça. Est-ce que ça peut aller? Ça peut aller. Ce que tu fais là, que Dieu fasse que ça réussisse au nom de Jésus. Que Dieu te donne, c'est au nom de Jésus. Croyez en Dieu. Croyez en Dieu. Vous ne serez jamais déçus. Souvent, vous vous dites pauvre, c'est vrai. Mais le mois là, asseyez-vous et puis faites calcul des dépenses que vous avez fait. C'est là que vous vous rendez compte que vous n'êtes pas aussi pauvre que ça. Parce que vous pouvez dépenser même millions. Hein? Ah oui, calcul. Quand tu es allé au marché, tu as acheté Placali. Enfin, vous êtes tout dur. Tu as acheté Placali Clos. Tu as acheté tant. Quand tu calcules à la fin du mois, là, tu es dans, il y a 300 000. C'est là que tu vois que, en réalité, tu n'es pas aussi pauvre que ça. Parce que de la pauvreté, tu es passé à la richesse. Et le Seigneur va faire cela pour chacun. Ne vous inquiétez pas, je vous dis. Ne vous inquiétez même pas. Maman, si tu traverses une situation, sache, Jésus va résoudre ce problème au nom de Jésus. Il va t'aider, il va te soutenir. Il a aidé Zaché. Il a aidé Zaché. Comment quelqu'un qui a caché son argent peut dire, Seigneur, si elle fait du tort à quelqu'un, je vais donner. Je vais donner plus. Jusqu'à ce que les gens disent, ah non, non, non. C'est qu'il y a un problème. Un voleur qui redonne, c'est que il y a une transformation. Jésus transforme des vies. Si ta vie n'est pas bonne, toi-même là, ne te crée pas l'esprit de culpabilité pour dire que moi-même, je ne vais jamais m'en sortir. Si, tu vas t'en sortir. Toi-même ne te limite pas. Parce que si tu te limites, qui va te délimiter? Personne. Souvent, tu fais, non mais est-ce que je vais réussir un jour? Mon frère, tu vas réussir. Ma soeur, tu vas réussir. Aie confiance en ton Dieu. Tout ce qu'on dit de mauvais sur ta vie, sur toi dans le quartier là, ça là, c'est l'eau, ça ne fait rien. Mais les mêmes là, demain, ils vont chanter ta gloire. C'est ça qui est plus important. L'homme, le jour où tu deviens riche, non, 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 parce qu'il chante, il danse. Nous, on savait que tu étais un bon petit. Que la réussite vous localise au nom de Jésus-Christ. En tout cas, pour toi qui es stérile, qui n'a pas d'enfant, qui nous écoute, ton ventre n'est pas un puits profond pour dire que je ne vais jamais avoir. Je te conseille simplement d'aller à celui qui a la solution et qui peut résoudre le problème. Jésus-Christ. Dis-lui, Seigneur, j'ai besoin de toi. Une femme qui s'appelle Anne, le Seigneur lui a donné un enfant. Et il a ajouté d'autres dessus. S'il l'a fait pour Anne, c'est qu'il peut aussi faire pour toi. Toi, l'homme stérile, ne te dis pas. Parce que la stérilité s'arrête à la porte de Jésus-Christ de Nazareth. Il va te donner
ce que vraiment ton cœur désire. Pour ton enfant qui a échoué même 10 fois au bac, 10 fois au BPC, quand tu le vois, tu as envie de le tuer. Ne le tue pas. Ne le tue pas. Sûrement, c'est lui qui va t'apporter le bonheur un jour. Oui, sûrement. Parce qu'il y a des cas, des situations auxquelles on ne pense jamais. Auxquelles on ne pense jamais. Que Dieu vous aide et qu'il vous soutienne. Jésus a guéri cette femme qui avait de perte de sang. On continuera un jour. Il a guéri des paralytiques. Il a guéri des gens qui étaient fous. Il a guéri tout cela. Est-ce que ce n'est pas lui la meilleure solution? C'est lui la meilleure solution. Tu as choisi la bonne part. Reste tranquille. Et pour terminer, vous savez, dans la vie là, quand tu n'as pas encore terminé, ne dis pas j'ai tout vu. Et que les choses, c'est jamais, jamais. Il faut jamais perdre la foi. Je termine quand je l'ai dit. Il y avait une cousine. En tout cas, je le dis tout net. Elle n'est pas belle. Elle n'est pas belle. Et comme je l'ai dit, à cause de ça, les gens l'avaient surnommé Lampero. Lampero. L'avait surnommé Lampero. Mais vous savez, quand la bénédiction de Dieu veut te localiser, il enlève tous les obstacles qui sont devant toi. Elle était méprisée, hein? Elle était méprisée. Dieu l'a fabriquée, hein, de sa manière. Et je vais dire que, ouais, nous aussi on se moquait un peu, hein. Lampero. Elle était vraiment quelque chose aussi. Mais, comme je l'ai dit, Dieu là, toi qui es désespéré, et que, quand on te regarde, on te dit que tu es le fétiche, tu es fétiche du quartier, c'est pas grave. C'est pas grave. Ma cousine, un jour, un blanc est venu. Je vous dis, c'est pas histoire drôle. Un blanc est venu. Et blanc l'a dit, malgré toutes les belles filles qui étaient là, les belles cousines, c'est Lampero là, lui, il veut. Comment ça? C'est vrai, ils aiment les trucs bizarres, mais bon, ça là, c'était vraiment bizarre. Il a prise de Lampero. Elle est devenue la princesse de la famille. Parce que c'est elle qui s'occupe de toute la famille maintenant. Lampero est allé en France. Et les plus belles sont restées ici. Les plus belles demandent, Lampero, est-ce que tu peux nous amener quelque chose? Ah oui? Le blanc a transformé Lampero. Et aujourd'hui, Lampero, la dernière fois que j'ai vu un Lampero, je ne l'ai pas reconnu. Pour dire que tout est possible. Lampero est devenue belle. Je ne sais pas comment le monsieur a fait. Pour dire que ne prends pas quelque chose pour te bloquer dans la vie. Ce qui est sur toi comme séquelle, Dieu va laver. Il va nettoyer. Et il va te positionner à la première place. Ne dis pas que moi je ne vais pas aller quelque part. Non, je ne vais pas aller quelque part. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Les mamans, bonne fête à vous. Hein? Bonne fête. Merci pour tout ce que vous faites pour nous. Que Dieu vous accorde plus de grâce. Plus d'enfants. Hein? Pour l'école de dimanche. Et puis, que Dieu par vous bénisse vos maris.
et vos familles. Et Dieu ne vous laissera jamais tomber. Toutes vos souffrances seront transformées en temps de joie. Parce que Dieu là, il vous aime. Et s'il vous aime, il ne va pas vous abandonner. Les papas, supportez toujours les mamans aussi. Faites en sorte qu'elles soient heureuses, d'accord? Ne les maltraitez pas, hein? Qu'elles soient heureuses et que Dieu puisse les aider à pouvoir avancer dans la vie. Qui peut résoudre notre problème? Quelle est la solution à notre problème? C'est Jésus-Christ. On n'a pas terminé, mais allez à Christ. Gardez la foi et vous allez voir ce que Dieu est capable de faire. On va se lever.